Alors, dans un premier temps, messieurs, j'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'un geek ? Pour moi, en vrai, pour moi, c'est quelqu'un qui aime tout simplement la pop culture au sens large. C'est... Oui, on est là. Hein. Ouais. Bon, en fait, c'est parce que j'ai juste écrit la question, j'attendais pas une vraie réponse. Ah, le mec, Excuse-moi, je coupe mon micro. Bonjour. Non, je t'en prie. 10h30, il nous fait de la rhétorique. Là. Wikipédia nous donne la définition suivante. Un geek est une personne passionnée par un ou plusieurs domaines précis, le plus souvent pour les domaines liés aux cultures de l'imaginaire, je fais des R-guillemets autour du micro, certains genres du cinéma, la bande dessinée, les jeux vidéo, les jeux de rôle, etc., ou encore aux sciences, à la technologie et à l'informatique. Cette définition est celle qui ressort le plus souvent, puisqu'elle peut varier d'un individu à l'autre. Du fait de ses connaissances pointues, le geek est parfois perçu comme trop cérébral. Le mot a été peu à peu utilisé au niveau international sur Internet de manière revendicative par les personnes s'identifiant comme telles. Le terme a alors acquis une connotation méliorative et communautaire. Fin de la citation. Donc si je m'en tiens à cette définition, ok, je suis un geek. Ça, y a pas de souci. Donc, et la noble assistance ici présente sait à quel point j'aime me plonger de façon analytique dans mon domaine de prédilection, le hip-hop. Personne ne suit, c'est incroyable. Ah, parce qu'il fallait répondre là. D'accord, ok. Le mec, il fait des questions, répond, faut pas répondre, il fait pas de questions. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille, bordel ? Préviens, fais un petit signe aussi, il faut répondre. Non, c'est bon, j'arrête de vous embêter, il n'y a plus de problème. Ce que vous savez moins, c'est d'où vient cette fascination pour le fait de vouloir creuser mon sujet de la sorte. Si je suis moi-même un geek du rap, c'est parce que je suis fan de ceux qui sont pour moi les premiers geeks de l'histoire du rap français. J'ai nommé le groupe IAM. IAM, ce sont les précurseurs d'énormément de choses dans l'histoire de cette musique. Les premiers à avoir collaboré avec des Américains, les premiers à avoir sorti des mixtapes. Mixtape, tout le monde là ? De l'autre côté, oui. C'est bon. Mais ce sont surtout les premiers à avoir mis leur centre d'intérêt personnel au sein de leur musique. Quand on décide de s'appeler Akhenaton, Kéops, Imhotep ou Képhren, vous me ferez pas croire qu'on n'est pas en plein flagrant délit de geekerie pour l'égyptologie. Et quand on croit entendre une voix dissidente au sein du groupe, c'est pour que le dernier membre se fasse appeler Shuriken. Tiens. Vous me direz, est-ce que prendre des noms rigolos qui sonnent comme des noms de bistrots de pêcheurs sur les bords du Nil suffit à qualifier ces gens de geeks ? Peut-être pas. Mais quand on appelle son premier album De la planète Mars, là on commence à lever un sourcil. Mars pour Marseille certes, mais Mars quand même. Et là ils en remettent une couche. L'album s'ouvre sur un morceau appelé Pharaon revient, comme par hasard, pour ensuite enchaîner sur Planète Mars, analogie complètement assumée entre la cité phocéenne et le cinéma fantastique des années 60. On y parle d'invasion, de tentative de colonisation ou d'affirmation d'identité. Sans vouloir la ramener, il y aurait un Philippe Cadic dans le coin que je tomberais pas à la renverse. 2 ans plus tard, ils enfoncent le clou, les bougres. J'ai du mal à articuler, tu vois, c'est le manque de café par rapport à la semaine dernière. Oh, c'est pas ma faute. D'accord. Ombre et Lumière est conçu comme un péplum, ni plus ni moins. Alors non, pas de jupette et de corps huilé, mais 40 morceaux. Bam ! Nous avons là le premier double album de l'histoire du rap. Et pas du rap français, du rap tout court. Et la geekerie dans tout ça, me direz-vous ? Elle se porte bien. Écoutez un morceau comme le 7, un morceau où Akhenaton recense toutes les références au chiffre 7, que ce soit d'un point de vue mathématique, historique, géographique, théologique, philosophique ou religieux. Là, je vous l'accorde. On n'est plus dans le geek, on est carrément dans le no-life. Qu'à cela ne tienne. Quand en 1995, ce même Akhenaton sortira son premier album solo, Métékémat, pierre angulaire de la musique française, j'insiste, c'est avec les bruitages de Street Fighter 2 qu'il agrémentera le refrain de Éclater un type des acédiques aux grandes dames d'Alain Juppé. Un autre geek des procédures judiciaires, mais ça c'est une autre histoire. Et puis vint le 18 mars 1997. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est la sortie de l'école du micro d'argent. L'école du micro d'argent. Ça sonne pas comme un putain de bon film de kung-fu, ça déjà ? Si. Eh ben voilà. Eh ben non, c'est pire que ça. Quand l'album débute sur le morceau éponyme, c'est pas un tête-à-tête sur un parking auquel on a le droit. C'est une véritable bataille épique, à l'image de ce putain de visuel. Ça sent la bourbe, le sang et le sens de l'honneur. Des rimes dictées par le Bushido jusqu'au paroxysme de sa connerie, du moins pour un occidental de base, et qui permet à IAM de faire ce que personne n'avait fait jusqu'à présent dans le rap, se donner le droit à la fiction. Ce droit à la fiction, c'est d'ailleurs ce qui fera ressortir la noirceur de la réalité quand IAM décide de la mettre en exergue. Mais avant de ça, on va vous parler de saga et de l'empire du côté obscur avec un souffle reconnaissable entre mille à la fin de la chanson. On expliquera comment faire un bon son brut pour les truands sur fond de western spaghetti ou comment ça se passe chez le Mac, clairement inspiré de la blaxploitation des années 70. Tout ça pour l'adolescent que j'étais a contribué à libérer mon imagination. Wink.
Et quand la réalité refait surface, c'est pour mieux vous l'écraser sur la tronche. Parce que oui, mes propos n'engagent que moi, mais Demain c'est loin est le plus grand morceau de l'histoire du rap français. Et peut-être que je m'emballe tout seul confronté à mes souvenirs. Mais on parle de l'album de rap le plus vendu à travers le monde. Alors je me dis que je dois pas être tout seul. Je vais pas vous refaire toute la discographie parce qu'on n'a qu'une heure d'émission, mais par la suite ils en ont disséminé des geekeries ces cons-là. Au point qu'au début des années 2010, un album commun avec Ennio Morricone est annoncé. S'il vous plaît. Rien que ça. Projet malheureusement resté sans suite à cause d'obscures tractations éditoriales. En 2013, ils nous lâcheront dans le plus grand des calmes un morceau nommé Marvel, sur l'album Art Martien, sur lequel figure également le morceau Benkei Minamoto. Vous la sentez la geekerie là ou on est bien dedans. En 2019, ils rappelleront à tout le monde qui ils sont avec Omotesando, du nom d'une célèbre avenue à Tokyo. J'aurais pu passer 2 heures à vous parler de la mixtape faite en 2006 en collaboration avec Cut Killer, un autre geek des disques, mais ça c'est une autre histoire. Gavé ras la gueule de référence de ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture. Obnubilé par Sergio Leone, Keops, le DJ du groupe, fera en 1998 l'album Sad Hill, en référence directe au film Le Bon, la Brute et le Truand, d'où émergera un certain Oxmo Puccino. Akhenaton, lui, au moment où on lui confiera la bande originale du film Taxi, pour lequel il fut nommé au César en 1999, il expliquera qu'il écrit des Lyrics Files. En 2006, 3, T-R-O-I-E, pas 3 Ouais. comme... Le chiffre 3. Voilà. Ce sera le premier single de son album Soldat de Fortune. Shuriken fera l'album Où je vis, dont le premier single sera Samouraï. Ce même Shuriken qui, des années plus tard, sortira un album nommé Adamantium. Shuriken qui poussera le bouchon jusqu'à sampler la musique de Naruto pour le morceau Comme vous. Et quitte à pousser le bouchon, autant le pousser à fond. En 2008, IAM fêtera carrément les 20 ans du groupe avec un concert au pied des pyramides de Gizeh. C'est joli quand même. C'est classe. En 2018, ils fêteront les 30 ans du groupe à New York en partageant la scène avec leur idole de jeunesse, Rakim, considéré comme le père du rap moderne. Alors j'ai déjà trop parlé, mais moi je vais vous donner ma définition du geek. Pour moi, le geek, c'est celui qui étudie ses sujets plus forts pour pouvoir se donner les moyens de réaliser ses rêves. Mic drop. Magnifique. Bravo. Bravo. Et donc, on va s'écouter un morceau. Oui, et alors, on a pris un ton très solennel pour Ouais. parler de ça. Par contre, ce que j'adore chez IAM, c'est quand ils font les cons. Et là, le morceau que je t'ai ramené, c'est un morceau d'Akhenaton qui s'appelle Rooney, où il explique qu'il est le meilleur à PES. Si profonde et si vaste que soit la science, remercie sans cesse. Il t'accordera toujours sa grâce. Mais c'est assez pour garder la mémoire de mon règne légendaire. Atome vivant, que ton aurore est belle. C'est un pays où tu peux voir le tir-dribble et fantaisie. Oh gentilhomme, ton cœur se glace, voici fucking Rooney. Remballe tes drops, tes coups de yon, fais tes fins de pourri. Je vais t'apprendre la défaite avec fucking Rooney. Ouais, j'ai débuté sur la version 1. Très vite, mon nom s'est répandu et devenu Chilosevic. Au 2 c'était Attila, où je passe la pelouse ne pousse plus et les criquets ne l'ouvrent plus non plus. Au 3 j'ai atteint notre stade, j'étais Augusto Pinocchi, le général qui descend les gens dans les stades. Le 4, il était farci de bugs, grâce à l'accélérateur les moisis ont brillé. Au R2, quand tu nous tiens, je suis le zig et le zag, le casseur de reins, le kiné, l'ostéopathe. Je suis revenu superbe au 5, et mis à part Salif, ma répute a été très peu salie. Voici Sauron, c'est fini la fête. Si t'as que des drops dans le store, change PES pour NFL 2007. Au série B, ton style s'est dégagé et brillé. Fais des playoffs contre les autres et va te faire un gros calendrier. Sur le 6, t'es pas à l'abri d'un tir de 40 mètres tout droit sorti d'un joueur pourri. D'un as qui redore le blason de la ligne droite et qui gratte des comptes avec Ibrahimovic. RER sort de score et vient sur la 360. Un coup d'une deux, je t'envoie sur le sofa en attente. Je te ferai voir ce que je fais entre trois mômes accompagnés à l'école. 3 sons et 5 textes à poser. Ton jeu est pauvre, il a rien à proposer. Toujours les mêmes feintes, un vrai polycopier. Imprévisible étant ce bras. Agra time. Maintenant c'est à nous, je me présente, c'est moi, lever l'état. Allez, pose ton cul sur la vachette et prends des notes. Je suis le maire de ton secteur et c'est pour moi que tu votes. Bienvenue en enfer à Manchester. Si dans la vie je suis nice, à PES je suis un monster. C'est un pays Ouais. où tu peux voir le tir-dribble et fantaisie. Fantasy. Oh gentilhomme, ton cœur se glace, voici fucking Rooney.
King Rooney. Remballe tes drops, tes coups de lion. Fais tes fins de pourri. Vas-y, remballe. Je vais t'apprendre la défaite avec fucking Rooney. Dans la surface, c'est très chaud. Ah là Et là. la frappe est partie. Je pourrais écouter ça des heures. Donc Akhenaton, Rooney, issu d'un obscur projet qui s'appelait Officiel Mixtape, sorti en 2006, mixé par Cut Killer et Akhenaton, IAM, ils sont très forts pour faire des morceaux très épiques, mais quand il s'agit de raconter des conneries, ils sont très forts aussi. Et Voilà. super découverte. Moi qui n'écoute pas spécialement de hip-hop depuis 2002, j'en ai pas écouté beaucoup Ouais. du coup. Super découverte, j'ai bien aimé. Ouais, voilà. Voilà. Mais quand les patrons arrivent à ne pas se prendre qu'au sérieux, ça donne des choses assez rigolotes.